Nous vivons une période tout à fait particulière, une période pivot, où d'un côté nous avons le monde de l'édition papier et le monde de la radio, qui est essentiellement axé sur les publications, sur les éditeurs qui font, qui obtiennent des interviews avec leurs auteurs, etc. Et de l'autre, nous avons le monde de la numérisation, le monde des réseaux sociaux, etc. Et il y a une guerre quelque part entre ces deux niveaux, parce que le monde papier tend à ignorer plus ou moins le monde de la numérisation, le monde des réseaux sociaux. Si vous avez mis en ligne un ouvrage qui n'est pas cautionné par un éditeur qui a pignon sur rue, vous n'existez pas pour la radio, par exemple. Je laisse de côté la télévision. Bon, enfin, moi j'écoute beaucoup France Culture, je m'aperçois que c'est toujours tel éditeur qui propose un auteur à telle émission de radio. Bon, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et j'ai rarement entendu dire qu'on présentait un auteur qui avait mis l'essentiel de ses travaux en ligne et qui n'était pas passé par la case papier. D'ailleurs, la revue de France Culture s'appelle Papier, c'est pas par hasard. Donc on en est là. On aurait pu penser il y a une vingtaine d'années qu'on n'en serait pas là et que le monde de l'édition serait modifié par le développement de tout ce qui est Internet, que le monde de l'édition serait à l'écoute de ce qui se passe au niveau Internet, et en réalité, les anciens mécanismes, les anciens circuits se sont perpétués, se sont pérennisés, et en 2021, on n'est pas dans une situation très différente de celle d'il y a 30 ans. Et dans la bibliographie, on va privilégier largement les publications qui sont passées par un éditeur, par un comité de revue, qui sont parues en papier. Le papier reste la référence par excellence, et on retrouve un peu cette problématique avec les bitcoins, c'est-à-dire quelque part être dans le domaine de la mouvance Internet, c'est être dans le bitcoin. C'est-à-dire que ce sont des devises, ce sont des monnaies, ce sont des valeurs auxquelles certaines personnes ne croient pas du tout et qui considèrent que ce sont des bulles, etc. Donc on a ce vrai problème aujourd'hui de société et de carrière d'ailleurs, où on est crédible si on fait du papier, si on produit du papier. Et si on passe par la case papier, et si on est directement, si on produit soi-même ses propres travaux, ça ne fait pas très sérieux, disons, hein, même si ça peut être compensé par d'autres. Alors justement à ce sujet, le paradoxe, c'est qu'il est beaucoup plus facile de consulter un travail qui est sur Internet qu'un travail papier. Parce qu'un travail papier, il faut aller le chercher dans une bibliothèque, dans une librairie, etc. Et puis même parfois, l'ouvrage est épuisé, etc. Donc finalement, il y a un paradoxe, c'est qu'il y a une beaucoup plus grande fluidité et accessibilité au niveau Internet. Quand je signale un article que j'ai publié sur Internet, on peut le trouver tout de suite, alors que s'il est dans telle et telle revue, eh ben, il faut se procurer la revue, ou il faut aller dans une bibliothèque où la revue est stockée, etc. Donc on est dans une situation un peu ubuesque à ce niveau-là, où il y a comment dirais-je, des contradictions, si vous voulez, et des incompatibilités étranges dans ce domaine. Donc, ce sont deux logiques qui cohabitent, qui parfois se croisent, mais qui ne sont pas de même nature, de la même façon que il y a 20 ans, on pouvait penser que l'oralité
remplacerait l'écriture, l'écrit, mais ce n'est pas le cas non plus. L'oralité, parce que moi je travaille aussi dans ce registre, c'est-à-dire qu'est-ce que je publie sur écrit et qu'est-ce que je publie au niveau oral, au niveau vidéo, etc. Là aussi il y a le même problème. Les gens ne sont pas très à l'aise face à des documents vidéo. Je leur dis d'aller écouter une conférence vidéo, c'est pas évident pour eux, parce que ça demande une concentration, une lecture différente que s'ils ont le texte sous les yeux. Ça, c'est aussi des questions de mécanisme, d'automatisme dont on hérite. Mais voilà, donc un autre clivage, il y a le clivage papier et le clivage réseaux sociaux, et puis il y a le clivage écrit, parce que sur les réseaux sociaux aussi il y a beaucoup d'écrits, et le clivage oral. Et donc voilà donc quatre paramètres qui cohabitent, qui se croisent, et que notre génération, enfin, ceux qui ont traversé les 20 dernières années, ont rencontré, et c'est quand même assez dramatique quelque part.